Amen. Vicky, Amen. si tu permets que je puisse dire quelques mots avant qu'on ne commence à prier. Mhm. Je veux d'abord bénir le Seigneur pour ce passage biblique que tu as pris parce qu'en réalité, c'est un passage très profond. Et surtout, à travers ce passage, parce que toi et moi, on ne s'est pas entendu afin de venir exposer cela ce soir. Mais j'ai la foi de croire que si le Seigneur insiste sur quelque chose, c'est qu'il sait qu'il y a un vide, il sait qu'il y a un manquement. Et c'est pour ça que Dieu insiste. Je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il t'a touché ce soir et que tu nous as apporté ce message. Je vais essayer en quelques mots vous dire ce que le Seigneur m'a à cœur par rapport à ce message. Je vais relire Apocalypse 2 à partir du verset 1. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parole de l'Éternel. Je disais ce soir, un peu plus tôt, je disais au groupe, au leader de la prière que actuellement, ça fait depuis samedi, j'ai une irritation dentaire. J'ai vraiment mal. Quand je parle, ça me fait énormément mal. Et je disais que ce soir, je ne pourrais pas vraiment être avec vous dans la prière, mais je vais assister à la prière, vous écouter et puis vous soutenir le mieux que je peux. Mais le Saint-Esprit est tellement monté en moi parce que, en fait, je ne peux pas rester insensible à cet appel, à ce qu'il est en train de me dire. Je ne peux pas rester bouche bée. J'ai dit que, écoute, je vais essayer en quelques mots parler. La Bible déclare qu'il connaissait les œuvres, le travail que les gens font dans l'église pour lui, la persévérance de certaines églises, tout ce qu'ils font. Mais le problème que le Seigneur reproche à toutes ces églises, à toutes ces églises en fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Ce sont des choses que nous voyons maintenant se manifester dans nos églises actuelles. Vous savez, c'est quoi le premier amour dont il parle? Il parle de l'amour des âmes, l'amour de ceux qui sont perdus. Il n'y a plus cet amour dans les églises. Les églises aujourd'hui, c'est seulement, ils veulent grandir en termes de bâtiments. Ils veulent avoir plus de chaises, ils veulent avoir plus d'instruments, mais ils n'ont plus le souci de l'être humain, des gens qui sont à l'intérieur, qui composent l'assemblée. C'est de ça donc le Seigneur leur dit que, mais quand vous avez commencé, votre motivation première, c'est de sauver l'autre, c'est de sauver les perdus. Mais bien aimé, même ceux qui sont chrétiens ont besoin de la parole de Dieu. Si tous les mercredis nous nous réunissons ici, nous parlons de Dieu, c'est parce que nous en avons besoin. Les gens n'ont plus, en fait, les gens maintenant, comment dire ça en français, ils ont dévié de la mission ultime qu'est la parole de Dieu, que le message de Christ, c'est-à-dire sauver l'être humain. Et c'est de ça donc que le Seigneur se plaint. Il dit que oui, tout ce que tu fais est très bon. Tout ce que tu fais est très bon. Ton travail, ta persévérance, tout ce que tu fais est très bon. Mais il y a une seule chose, ta motivation a changé. Tu n'es plus comme dans les premières fois. Celui qui avait le souci ultime de sauver les autres, de sauver l'être humain, de sauver le prochain. Vous savez, hein, la Bible déclare ceci. Il y a un commandement qui est plus grand que tous les autres. C'est lequel? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. À un moment donné, ils se rendent compte que peut-être que Dieu, parce que Dieu, c'est quelqu'un, en fait, il faut comprendre que l'être humain, il est beaucoup plus relié à ce qu'il touche, à ce qu'il peut toucher, à ce qu'il peut sentir. Et donc, ok, peut-être que vous ne comprenez pas parce que Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Voici quelque chose de plus simple. Il y a un qui lui est semblable qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que quand j'ai commencé cette année 2025, excusez-moi, j'ai décrit ce qu'on appelle, comment dire ça, le modèle de l'amour. Et dans le modèle de l'amour, le Seigneur me parlait, le Seigneur m'expliquait que il faut que vous compreniez que l'amour a une source, l'amour a une manifestation, l'amour a un but ultime, et ensuite l'amour,
La dernière étape de l'amour, c'est de partager l'amour avec ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Et c'est en cela que se résument les Écritures. La Bible dit que non. Écoutez, ces deux versets-là, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et celui qui est semblable, qui est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, résume toutes les Écritures. Il n'y a pas de plus grande parole, il n'y a pas de plus grande mission que ces deux Écritures de la parole de Dieu. Si tu as accompli ça dans ta vie, tu as gagné, c'est fini. Voici pourquoi c'est difficile. Ça me fait beaucoup mal. Pas plus tard que hier, je parlais avec une sœur, j'ai dit que Seigneur Jésus, je suis beaucoup attristé de voir des pasteurs qui nous prêchent l'amour. Mais quand ils doivent maintenant vivre l'amour, ils sont incapables de se rappeler de leur prédication. Ils laissent l'être humain. C'est là où j'ai dit à ma soeur que tu sais, hein, ce qui fait la différence entre nous tous là, c'est pas la puissance de l'évangile qui sort de nous, parce que la puissance de l'évangile qui sort de nous, c'est en fait, chacun a son mandat. Dieu peut t'appeler comme pasteur. Dieu peut t'appeler comme prophète. Et tu peux être très fort dans le ministère. Mais la chose qui fait la différence entre nous tous, c'est celui qui est capable de pratiquer la parole de Dieu. C'est là où beaucoup de gens, beaucoup de grands hommes que vous voyez là, avec les gros costumes et tout, avec qui crachent le feu là, tous sont faibles à ce niveau. Parce qu'ils sont incapables de manifester. Ils sont incapables de vivre dans l'exercice de la parole de Dieu qu'eux-mêmes ils prêchent. Et ça a monté dans mon cœur. Parce que quand je dis que Seigneur, je ne peux pas. Les gens me disent que Van, tu as appelé dans le ministère. Je dis non, je refuse d'être dans le ministère. Si c'est pour échouer comme ces gens-là, je ne peux pas être dans le ministère. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être un pratiquant de la parole de Dieu. Je veux vivre l'évangile que je prêche. C'est ça qui est plus important pour moi. Ce n'est pas les titres. Attends, les titres vont m'amener où le diable n'a pas peur des titres. C'est quoi les titres? Et c'est à cela que Dieu Seigneur veut nous amener. Mais bien aimé, l'amour du prochain, c'est là où nous tous nous faillissons. Combien de fois tu as rendu... La Bible dit que... Il y a une parole dans la Bible qui dit, j'ai été malade, tu m'as pas visité. J'ai été perdu, tu ne m'as pas retrouvé. Il parle. Après, il dit que, mais c'est Jésus qui parle. Il dit que, mais, et là, on lui pose la question, mais à quel moment tu as été malade, on ne t'a pas visité? Mais c'est ton prochain qui est à côté de toi. Cette femme qui a perdu, qui se perd, qui m'a dit pas plus tard qu'il y a quelques semaines que je ne peux plus me rendre à l'église. Et je n'ai pas eu le courage, la force de dire que non, tu sais quoi, ma soeur, donne-moi ton numéro de téléphone, je te montrer une église. Pas l'église bâtie des hommes, mais bâtie de Dieu. L'amour. Dieu veut que nous puissions manifester l'amour. Il est fatigué de ces tombeaux blanchis, de ces bâtiments, de ces grands beaux bâtiments qui n'ont plus d'intérêt pour l'être humain, pour les gens, pour les âmes qui sont à l'intérieur. Voici pourquoi je bénis beaucoup Dieu pour le ministère de Ivan Castano, ICC, parce que cet homme-là, souvent quand il prie, vous savez, de nos jours, les églises chrétiennes, hein, c'est seulement on va chasser les démons, on va combattre pour que non, on soit riche. Non, c'est tel parent qui te bloque, allez, on va envoyer le feu. On passe beaucoup de temps, on gaspille énormément d'énergie sur les choses éphémères terrestres. Ivan Castano est revenu avec la révélation de remettre l'homme au premier plan. Prions pour les âmes. Prions pour que nos frères et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ l'acceptent. Il fait des 1 heure, 2 heures, pas pour demander, hein. Voici la prière centrale. Voici pourquoi je suis beaucoup connecté avec cet homme-là. Quand il fait les prières, je suis beaucoup, parce que je me retrouve beaucoup. Je dis que oui, c'est là où on a commencé. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais 14 ans. Je réunissais les enfants autour de moi. Je vous dis que j'étais à Ouihem, au Gabon, j'avais 14 ans. C'était quoi notre prédication? Ce n'était pas la prédication des démons, ou même la prédication des riches, c'était l'amour. Réunir les êtres humains, l'homme, au centre du projet de Dieu qui est l'amour. Mon Dieu. Mais à quel niveau, nous, aujourd'hui, les hommes, sommes en train de régresser par rapport à ça? Nous sommes incapables de manifester l'amour. L'amour que nous prêchons. Non, excusez-moi, bien aimé, il y a un homme de Dieu, hein, il me fait beaucoup mal quand je pense à lui, parce que je le connais. Il a passé des heures et des heures à parler de l'amour. Mais quand maintenant tu dois manifester l'amour, hein, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Hein. L'amour, il faut pardonner. L'amour, il faut être patient. L'amour, il faut supporter. L'amour, il faut recommencer. L'amour, non. Quand maintenant tu arrives au niveau où tu dois manifester ces choses, voici pourquoi la Bible dit que non, voici pourquoi la Bible parle dans Corinthiens, je ne sais pas où il parle l'amour. De l'amour découle la patience. De l'amour découle l'homme qui est sans rancune. De l'amour découle beaucoup de choses. Et ces choses-là, à toutes ces étapes, nous échouons bien que chrétiens.
Mon Dieu, je refuse d'être appelé pasteur si j'échoue sur des petites choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais d'abord vivre l'évangile. C'est plus important que moi que n'importe quel titre. Et je veux que ce soit pour toi aussi, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce soir. Cherche à manifester ces choses en toi. Si encore en toi, il y a encore la rancune, tu es loin. La Bible dit que c'est que tu ne connais pas. La Bible dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. C'est la Bible qui nous juge. Moi, je suis un être humain comme toi. Je vais te juger par rapport à quoi? Je ne suis pas meilleur que toi. Mais la Bible dit que si tu es incapable de manifester ces choses, c'est-à-dire manifester l'amour, c'est que tu ne le connais pas. Cherche quels sont les critères de l'amour, quelles sont les manifestations d'amour et où est-ce que tu es encore en train d'échouer. Mon frère, ma soeur, ne vis pas cette vie-là pour aller en enfer. Alléluia. Donc, Amen. vraiment, soyez encouragés. Et je bénis beaucoup Dieu par rapport à ce que notre sœur Vicky a dit. Vicky, vraiment, je suis désolé. Mais quand tu parles, le Seigneur m'a dit que non, Ronnie, tu ne peux pas rester insensible. Moi, je t'appelle pour que tu parles. Je vais finir en disant ceci. Rappelez-vous, dans le groupe de leaders, on a eu une conversation. Et je vous avais dit quelque chose d'important. Je vous avais dit ceci, que si Nathan n'avait pas dit à David que David, tu es parti arracher la femme d'un autre homme, tu as tué cet homme, tu as pris sa femme, ce que tu fais, c'est le péché. Moi, je vous dis, c'est la Bible qui le dit. David faisait sa vie, David, c'est la coulée douce. Il n'en avait rien à foutre de ce qui devait l'arriver demain après demain. Lui, c'est qu'il était en paix avec Dieu. Pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, c'était un roi que Dieu lui avait appointé. Quand il a commis, parce que l'adultère, attention, l'adultère, c'était quand vous lisez Lévitique, l'adultère était puni de mort. Tout le monde avait peur de dire à David que ce que tu as fait, Dieu n'est pas content. Ça, c'est l'hypocrisie qu'il y a dans l'Église. C'est un homme de Dieu. Dieu le connaît. On ne peut pas, on peut pas le parler. Qui t'a dit qu'on ne peut pas le parler? Si l'homme de Dieu faillit par rapport à la parole de Dieu, écoute, Dieu te rendra responsable par rapport à son péché. Parce que Dieu te dira que tu connaissais la vérité, mais tu ne lui as pas dit. C'est Nathan qui est venu dire à David que ce que tu as fait, Lévitique est clair, les lois sont claires, ça c'est la mort. Il faut te repentir. C'est à ce moment possible que David s'est repenti de son péché. Pourtant, David était connu de Dieu. Pourtant, David connaissait la parole. David était roi, oint par Dieu lui-même. Mais il a fallu que quelqu'un vienne de lui dire. Parce que c'est notre responsabilité en tant que chrétien que lorsque nous voyons quelque chose qui va à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous demande de faire, nous devons nous lever, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la confrontation, dans l'amour, pas dans la confrontation pour détruire quelque chose. Il faut que ça monte au fond de toi. Si tu vois ton fils faire mal, et tu sais qu'à cause de ça, il ira en enfer, tu vas laisser continuer de faire ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi tu laisses les autres hommes de Dieu faire ça et tu dis que non, Dieu connaît, c'est un homme de Dieu, Dieu va s'occuper de lui. Dieu te demandera des comptes. Faites attention à la parole de Dieu. Parce que nous tous, on la lit, mais apparemment, on ne la lit pas très bien. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit que mon Dieu, mais c'est très dangereux. Tous ces gens qui disent que non, non, c'est un homme de Dieu, Dieu le connaît, il ne faut pas parler, il faut mettre ta bouche au pot. Dieu, c'est un tu ne sais pas son histoire avec Dieu. Dieu te demandera des comptes. Nathan a parlé à David. Ayons la force de confronter, de prendre le relais, de se dire trop, c'est trop, d'avoir cette haine sainte pour faire avancer les choses de Dieu. Quand je vois que l'œuvre de Dieu est en train de... Ça doit te faire mal. Ça doit te chauffer en tant que non, 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 je ne peux pas accepter que l'œuvre de Dieu puisse être détruite à cause de nos bassesses, à cause de notre faiblesse. Nous devons être animés de ça. Et bien aimés, c'est vraiment à ce auquel je vous encourage. Remettons l'amour au centre. C'est ça, c'est le projet. La Bible déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde. Tout a commencé avec l'amour. Mais pourquoi nous nous égarons de ce qui a fait la source du pourquoi de Jésus-Christ sur la croix? Qui sommes-nous pour nous égarer de la croix de Jésus et de ce qu'elle représente en réalité? La réalité de l'évangile se trouve dans l'amour de Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu pour l'homme. C'est grâce à ça qu'il a pu nous réconcilier. C'est là donc que nous devons continuer. C'est là où se trouve le secret et l'élévation. Je vais m'arrêter là et je vais continuer. On va continuer avec la sœur Vicky.